VOA Afrique. Salut les amis, bienvenue, c'est vous et nous. Dans cette édition de Vous et nous, le mariage des enfants est un problème mondial qui transcende les pays, les cultures, les religions et les ethnies. La pratique existe aux quatre coins du monde, mais on verra comment, au Malawi, certains essayent de mettre fin à ce problème. L'armée américaine n'attire plus d'immigrés. Certains veulent juste avoir un accès privilégié à la nationalité américaine. D'autres y trouvent leur travail de rêve. On ira à la rencontre d'une Camerounaise qui travaille dans l'aviation américaine. Et bien sûr, nos segments hebdo, hashtag vous et nous et Anglais Express seront au rendez-vous. Mais parlons d'abord de ces femmes courageuses qui ont voulu grimper le Kilimandjaro pour une bonne cause. Elles sont 6 africaines, toutes des albinos. Elles ont entrepris d'escalader le mont Kilimandjaro en Tanzanie. Objectif, accroître la visibilité des personnes vivant avec la maladie et combattre les stéréotypes faits à leur sujet. C'est un reportage d'Henri Ridgewell. Le récit est de Nanit Talani. Elles sont femmes et albinos, toutes africaines. Elles sont déterminées à transformer la façon dont le monde considère leur état. Leur défi, conquérir le mont le plus élevé d'Afrique, le Kilimandjaro. As I walk through the valley of life and death, I will fear no evil as I take every step. With my faith, I've moved mountains. With my faith, I'll be speaking on mountains. I'm on my way, on my way. Les grimpeuses sont parties à l'assaut du mont Kilimandjaro le 1er octobre. Un défi humain exceptionnel, difficile à réaliser, encore plus pour les personnes vivant avec l'albinisme. Je n'ai jamais eu à tenir aussi longtemps sous le soleil et mettre autant en épreuve ma vision déjà faible. Ce fut donc certainement un environnement vraiment difficile. Komanzi estime que grandir avec l'albinisme au Zimbabwe n'était pas aussi difficile qu'il a été dans de nombreux autres pays où mythes et superstitions peuvent souvent conduire à des abus et des violences. Elle a cependant été victime de discrimination au quotidien. Beaucoup se moquaient de moi à l'école. J'ai généralement été harcelée en public lorsque je marchais au bord de la route. Malgré l'adversité, Komanzi est diplômée de l'université de Yale aux États-Unis et est maintenant conseillère pédagogique. Mariamou Stafford, elle, a surmonté le plus grand défi. Elle a été agressée à la machette chez elle par un groupe d'hommes. Elle dirige maintenant sa propre entreprise de textile en Tanzanie. Toutes ces femmes se sont portées volontaires pour l'ascension afin d'accroître la visibilité des personnes atteintes d'albinisme. Quand les femmes atteintes d'albinisme sont évoquées dans les médias, par exemple, le récit est généralement celui de la victimisation et de la pitié. Nous voulions alors montrer que nous sommes capables de relever les défis qui vont au-delà des stéréotypes dont nous faisons l'objet habituellement. 4 membres de l'équipe ont parcouru 4700 mètres avant de s'arrêter sur avis médical. 2 ont continué l'ascension. Komanzi et la Kenyane Jeanne Wekera, qui a dû s'arrêter à 20 mètres du sommet en raison d'une blessure au genou. En fin de compte, c'est Komanzi qui a réussi à atteindre le sommet du Kilimandjaro le 7 octobre après avoir avalé les 5895 mètres. Une satisfaction personnelle, mais peut-être et surtout un pas en avant dans la lutte contre la discrimination et les abus contre les personnes atteintes d'albinisme. Voilà, bien que les chiffres varient, d'après l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, en Amérique du Nord et en Europe, une personne sur 20 000 souffre d'albinisme à des degrés divers. En Tanzanie et dans toute l'Afrique orientale, l'albinisme est beaucoup plus répandu, avec environ une personne sur 2000 touchés. Et bien sûr, pour en parler en profondeur, on va avoir un de mes invités ce soir, c'est Patrick Lenga. Patrick Lenga, qui est un ingénieur congolais vivant au Cincinnati. Et c'est aussi, il travaille dans une radio locale, WIFE 88.3. Et il est avec moi aujourd'hui. Patrick Lenga, merci infiniment pour ce temps que vous nous accordez aujourd'hui. C'est vraiment un grand plaisir.
Bien sûr, Roger. Merci beaucoup de m'avoir sur votre plateau, The Voice of America. Super. Et je suis vraiment très content. D'accord. Alors, Patrick, est-ce vrai que les personnes atteintes d'albinisme cristallisent des mythes aussi nombreux que néfastes dans plusieurs pays, en particulier en Afrique, par exemple? Je dirais oui, mais le mot lui-même cristallisé, oui peut-être, mais pas nécessairement. Puisque quand il s'agit de cristalliser les effets négatifs de la société, je ne pense pas que c'est pour cela que les gens qui sont atteints de l'albinisme sont là. Vous voyez, je sais qu'il y a aussi le côté positif, et bien sûr que nous allons parler de cela, mais il y a aussi le côté positif de l'albinisme aussi. Exactement. Allez-y, Mais pour répondre à la question en direct, oui, c'est vrai, ça existe, surtout en l'est de l'Afrique, plus précisément Tanzanie, et puis un peu de l'Ouganda et de la Zambie. Un tout petit peu au Congo, mais pas trop. Les albinos sont très, très brutalisés, tués pour beaucoup d'autres raisons qui n'ont même pas de cause, de bonne cause. D'ailleurs, on a cité aussi certains de ces pays. Que faut-il faire pour attirer, d'après vous, davantage l'attention et ouvrir, je dois dire ici, le débat sur la situation et les besoins même des albinos? Vous me disiez même hors caméra, avant qu'on commence même cette émission, que souvent, et même au début de cette interview, vous me disiez déjà qu'on ne parle que du côté négatif des albinos, mais qui a par exemple des grandes réalisations positives dont on peut aussi parler des albinos. Alors, que doit-on faire d'abord pour attirer davantage et parlez-nous un peu de ces réalisations positives? Et c'est deux choses. La première chose, c'est ce que tu fais maintenant. Roger, permets-moi de te tutoyer. C'est ce que tu es en train de faire maintenant, de raise awareness et de faire à ce que les gens écoutent. Le problème de l'albinisme en Afrique, c'est un grand problème de manque de connaissances. Les Bibles et beaucoup de livres de religion parlent du fait que quand on n'a pas de connaissances, les gens, pratiquement, ils se... My people die due to lack of knowledge, that's what I'm trying to say, n'est-ce pas? Alors, il faut continuer à éduquer les gens. L'albinisme, oui, c'est une condition génétique, mais ce n'est pas nécessairement une maladie, ce n'est pas quelque chose qui est contagieux, ce n'est pas quelque chose qui fait que la personne qui est atteinte de l'albinisme ne peut pas atteindre certains succès. Moi, par exemple, je suis ingénieur. Il y a des amis que je connais bien, Julio Levrotte au Congo, qui tient une grande organisation. Il y a ma sœur qui est au Texas, qui aussi tient une grande organisation, Mimi Usun Mutanga. Il y a, juste pour mentionner quelques mots, permettez-moi, il y a Yannick Mambo à Kinshasa, qui est un grand réalisateur, peut-être que vous le connaissez. Producteur, aussi. Bien sûr, il devait aussi être invité aujourd'hui, mais malheureusement, il est très occupé. Voilà, tellement que... Donc, il y a deux choses. La première chose, c'est de continuer à éduquer la population. Et la deuxième chose, c'est des gens comme moi, Patrick, Yannick, Julio et tous les autres, de continuer à parler sur l'albinisme. Vous voyez, ici aux États-Unis, nous avons une journée pour tout. We have October's Breast Cancer Awareness Month. Le 13 juin, je pense que c'est la date de l'albinisme d'après l'ONU. Donc, il faut continuer à éduquer les gens. Continuer à éduquer les gens. Continuer les gens, c'est très important. Mais merci infiniment, en tout cas, Patrick. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Merci infiniment de nous avoir accordé ce temps encore une fois. Et salutations à toute la famille, à Patrick Lenga. Merci beaucoup, Roger. Voilà. Et toute autre chose à présent, le Malawi a l'un des taux les plus élevés de mariage d'enfants au monde, avec une fille sur deux s'est mariant avant l'âge de 18 ans. Cette pratique limite l'éducation des filles et est plus courante dans les zones rurales où les dots sont offerts aux parents et attire les familles en situation de pauvreté. Mais comme le rapporte la Mecque Massina au Malawi, un chef de district a annulé des milliers de mariages juvéniles alors qu'il faisait face à une résistance et à des menaces de mort. Suivons. Anne Epifano avait 16 ans lorsqu'elle avait été contrainte de se marier avec un homme de 21 ans qui l'a maltraitée et battue. J'ai été forcée à me marier à cause des problèmes de notre famille. Mes parents étaient très pauvres et ils m'ont forcée à me marier. À cette époque, j'étais trop jeune. Epifano est l'une des 3000 mariées adolescentes et enfants sauvées par la chef Teresa Kashindamoto. Sa campagne pour mettre fin au mariage de mineurs a été déclenchée en 2004 lorsqu'elle a rencontré un bébé allaité par une fille de 13 ans.
Ma tête tournait. Alors j'ai dit, qui est le père de ce bébé? Puis elle a pointé un garçon jouant au football. Alors je l'ai appelé pour qu'il vienne. Puis quand il est venu, j'ai dit, est-ce votre bébé? Il a répondu, oh oui, c'est mon bébé. J'ai dit, quel âge avez-vous? Il a déclaré, j'aurai 14 ans dans 2 semaines. J'étais choquée. Kashin Damoto, qui dirige 1 million de personnes à Dedza, a forcé tous les chefs subalternes à accepter de mettre fin au mariage de mineurs et à renvoyer la plupart des filles à l'école. Mais certains anciens du village s'y étaient opposés et ont même menacé de la tuer pour avoir rompu avec la tradition du mariage précoce. Refusant d'être intimidé, Kashin Damoto a suspendu 5 chefs qui avaient accepté des pots de vin pour autoriser la forme de mariage interdite. Promu chef depuis 2003, après le décès des chefs masculins de sa famille, Kashin Damoto est une femme chef rare dans la culture ngoni. Sa position contre le mariage des mineurs défie la tradition, mais son soutien à la jeunesse du Malawi en a fait une dirigeante célèbre. D'après le Fonds des Nations Unies pour la population, plus de 700 millions de femmes et de filles en vie aujourd'hui ont été mariées avant leur 18e anniversaire parce que la pauvreté est l'un des principaux moteurs du mariage d'enfants. Le phénomène est le plus répandu dans les pays à revenus faibles et intermédiaires où 26,7% des jeunes filles sont mariées avant l'âge adulte. À quel âge doit-on se marier? C'est aussi notre question hashtag de cette semaine. Nous allons d'abord à Kinshasa en RDC où Honora Mafuta dit il y a beaucoup à dire en ce qui concerne l'âge de se marier et pourquoi. Mais je vais être bref, le mariage est fait pour des gens qui sont matures et on se marie parce que la Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cyprien Kouassi, il est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il dit il n'y a pas d'âge idéal pour le mariage. On se marie quand on est prêt. Quand on est prêt, il faut être prêt d'après Kwasi. Abraham Kibola, Yaoundé au Cameroun, il dit l'âge du mariage varie d'un pays à un autre selon ce que dit la Constitution. Il faut noter que la capacité de personnes à gérer une vie de couple peut aussi créer des problèmes. C'est pourquoi je pense qu'un homme, ça doit être 25 ans et 22 ans pour une femme, pour éviter les risques élevés des séparations, voire de divorce. Ab Obob Oudamana, Ouagadougou, Burkina Faso, il dit « On ne doit jamais se marier parce que c'est la plus grande farce. Tromperie, mensonge, exploitation, surpopulation, pauvreté, maladie, tristesse, stress. » Eh mon frère, t'es stressé même quoi. C'est déjà le moment même de prendre une courte pause. Ne manquez pas la seconde partie, c'est la partie la plus importante de Vous et Nous. Et il y aura l'Anglais Express et beaucoup d'autres dans un instant. Anastasie Tudiache. John Linden. Tous les jours, nous vous donnons rendez-vous dans Le Monde Aujourd'hui, le journal de VOA Afrique. Le Monde Aujourd'hui, c'est l'information sur toute l'Afrique. Et le reste du monde et la primeur sur l'actualité américaine. Le Monde Aujourd'hui, c'est aussi du sport, de l'économie, de la culture. Des nouvelles technologies et des personnalités inspirantes de la diaspora. Retrouvez-nous tous les jours, du lundi au vendredi, dans Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires. Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique. 30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions. Washington Forum, c'est aller au-delà de la nouvelle, une perspective sur des questions importantes à partir de la capitale américaine. De Dakar à Kinshasa, en passant par Le Caire, New York, Paris et Londres, nous sommes en direct chaque jeudi à 19h temps universel. Washington Forum sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires.
Vous et nous, part 2 English Time with our awesome teacher, Michel Joseph. Ouais, vous avez bien compris, c'est Anglais Express. Hello Michel. Bienvenue à l'Anglais Express. Des expressions qui parlent du temps au passé, ago, last, yesterday. Yesterday, c'est hier. Last, c'est dernier ou dernière. Ago, c'est il y a. Quand on écrit le passé dans le temps, on dit il y a. Donc, yesterday, c'est hier, c'est le jour avant aujourd'hui, today. Et donc, on peut ajouter à cela un peu plus de précision avec le matin, par exemple, l'après-midi ou le soir. Donc, on dira yesterday morning, hier matin, yesterday afternoon, hier après-midi, et yesterday evening, hier soir. Par exemple, John went home yesterday evening. John est rentré chez lui hier soir. Last s'emploie pour décrire un moment dans le passé. John went home last night. John est rentré chez lui la nuit dernière. Donc on emploie last, qui veut dire dernier ou dernière, pour des périodes de temps un peu plus longues. Par exemple, la nuit dernière, last night, la semaine dernière, last week, ou bien le mois dernier, last month, ou bien l'année dernière, last year, ou les saisons comme last spring, le printemps dernier, last summer, l'été dernier. L'expression au passé ago parle d'un temps spécifique par contre, ou d'une durée spécifique. Par exemple, several years ago, il y a quelques années. 5 minutes ago, il y a 5 minutes. 2 summers ago, il y a 2 étés. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel Joseph. Vous pouvez bien sûr, les amis, retrouver toutes nos leçons sur notre site VOA Afrique, rubrique Vous et nous. Et place à présent à notre page actualité. On commence d'abord en Côte d'Ivoire. Des Bordeaux, les Koufa et Arafat DJ ont annoncé le concert tant attendu pour la célébration de leur réconciliation après une décennie de rivalité, voire d'animosité. Les deux artistes du coupé-décalé annoncent un événement historique, un concert tant attendu le 29 décembre prochain à l'Ivoire Golf d'Abidjan. À cette occasion, ils promettent le feu, comme ils font d'ailleurs d'habitude sur la scène, l'électricité. Dans l'air, ils ont dit il y aura donc bel et bien masse, mais ça sera une masse positive pour sceller la paix et la réconciliation entre les deux enfants terribles du coupé et décalé ivoirien. Ah, ça va couper décalément, couper. L'ONU a envoyé Angelina Jolie, l'actrice, en mission au Pérou pour évaluer la situation des réfugiés vénézuéliens, a annoncé le Haut Commissariat pour les réfugiés. Plusieurs médias locaux indiquant qu'elle était arrivée dimanche à Lima. Ambassadrice de bonne volonté du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, HCR, la star hollywoodienne va mener une mission de 3 jours pour évaluer les besoins humanitaires des réfugiés vénézuéliens qui fuient en masse la crise économique dans leur pays et les défis auxquels est confronté aussi le Pérou en tant que pays hôte. Selon un communiqué du HCR, selon même aussi une estimation de Lima, 456 000 Vénézuéliens résident actuellement au Pérou contre 6 000 en 2016. Capitaine de l'armée de l'air américaine, la vie militaire ne faisait pas partie de ses rêves de petite fille camerounaise, mais aujourd'hui, l'ancienne Miss a échangé ses hauts talons contre un emploi de rêve au sein de l'aviation américaine. Arzouma Compaoré nous en dit plus. Répondre à l'appel du service à la nation en rejoignant l'armée est souvent considéré comme l'une des formes les plus dangereuses du service public. Pourtant, cet appel, de nombreux immigrants africains comme Linda Miran Kwenti y répondent de plus en plus, séduits par la promesse d'une carrière passionnante et de nombreux avantages. Aujourd'hui capitaine dans l'armée de l'air américaine, Linda a rejoint les rangs il y a 6 ans, après avoir transformé son diplôme universitaire en une carrière d'officier spécialisé en administration des soins de santé. Aujourd'hui encore, l'ancienne reine des hauts talons se souvient de ce moment où elle a sauté dans la vie militaire.
Je me souviens de la formation d'officier. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. La cérémonie de la ligne, c'est elle qui marque le début de la formation proprement dite. À la fin de la cérémonie, ils ont dit « Lieutenant, vous pouvez maintenant franchir la ligne ». Nous avons donc sauté par-dessus la ligne. Aussitôt après avoir franchi cette ligne, oh mon Dieu, ils ont commencé à crier. Ils sont passés de « Tout va bien ?» à « Officier, vous devez !» Et je me suis dit « Mais où suis-je ?» Même si son travail quotidien n'est pas aussi intense ou excitant que celui des pilotes de combat, cela représente néanmoins une composante essentielle de la mission globale de l'armée de l'air. Elle est responsable de notre système d'information. La mission de sécurité nationale est étroitement liée à ce qu'elle fait. Mon père, il voulait que j'aille à la fac de pharmacie ou de médecine. Ce n'était probablement pas son moment le plus heureux. Mais il y a longtemps que cela a changé, car maintenant il est très fier de la femme que je suis devenue et surtout de la femme militaire que je suis devenue. J'ai en fait gagné une carrière où je peux faire la différence. Avec une carrière d'officier couronnée de récompenses multiples, Linda est aujourd'hui mariée et mère de 2 enfants, 2 rôles que cette entrepreneuse en série, habituée des prouesses, exécute avec agilité malgré les exigences et la rigidité parfois imposées par la vie militaire. Son dernier exploit, un livre dédié à son expérience à la fois de mère, d'officier et de femme d'affaires. J'attends de ce livre qu'il puisse m'aider à trouver cet équilibre dont il parle. Elle m'inspire à écrire ma propre histoire. À chaque nouveau sommet qu'elle atteint me rend encore plus fier d'elle. Je lui dis toujours que je voudrais la voir générale un jour. Elle a tout ce qu'il faut pour prospérer et y parvenir. Je pense que c'était un bon exemple pour nos filles de voir leur maman en uniforme protéger le pays et défendre les intérêts de l'armée de l'air américaine. Je pense que ça le motivera à en faire de même. Cela aurait été impossible, mais vraiment impossible que je fasse ce que je fais sans mon mari. C'est vraiment grâce à lui que je peux faire tout ce que je fais aujourd'hui. Je dis souvent qu'il est le calme dans ma tempête. Il est ma colonne vertébrale, il est mon soutien quotidien. Ces 20 dernières années, le rôle des femmes dans l'armée américaine en général n'a cessé de prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, même si leur pourcentage reste faible, les immigrées africaines au sein des forces armées américaines ont, comme le capitaine Linda, les yeux tournés vers l'avenir. Un avenir dans lequel leur succès familial et professionnel sera à l'image de leur dévouement, leur sens de service et leur amour pour leur nouveau pays, les États-Unis d'Amérique. Voilà, pour ceux-là qui posent des questions, les qualifications pour postuler ou le recrutement dans l'armée américaine pour les Africains, ils doivent ne pas être mariés, ne pas être enceintes. Pour les qualifications médicales, être en bonne santé physique et mentale, passer un examen médical. L'application, bien sûr, en ligne est gratuite. Les candidats doivent lire attentivement et suivre les instructions lors de l'application. Comment postuler pour le recrutement de l'armée américaine? Allons à présent au Burundi. Le crocodile est une espèce rare là-bas, oui. Pourtant, à quelques kilomètres de Bujumbura, vers la frontière congolaise, un Burundais, le premier et seul à ce jour, élève des crocodiles depuis une quinzaine d'années. C'est un reportage d'Antedi Achille Nieragira. Il y a 15 ans, Albert Ngendera commence avec 12 petits crocodiles de 40 à 50 cm de long. Depuis, 4 sont accidentellement morts. Le sexagénaire s'occupe au quotidien de la protection des crocodiles. Mais il lui a fallu du temps et de l'argent pour atteindre son objectif. Quand je me suis réfugié vers ici, j'ai constaté que les crocodiles étaient tués et mangés sans crainte. Comme je lisais la Bible, j'ai trouvé que le crocodile est un animal créé avec une beauté exceptionnelle. Je n'ai donc pas aimé qu'ils disparaissent comme ça. J'ai décidé de les protéger. Je les achetais chez les pêcheurs qui les prenaient avec les petits poissons lors de la pêche. Je les achetais peu importe le prix, pourvu qu'ils ne soient pas tués. Cela m'a pris au moins une année pour collecter 12 crocodiles.
Aussi, les 8 carnivores consomment chacun entre 5 et 10 kilos de viande tous les 4 jours. Un coût important puisque le kilo de viande s'élève à $3. Face à ces défis, l'éleveur se bat seul. Surtout depuis que le pays s'est enfoncé dans la crise politique et que le tourisme s'est effondré. Il mange de la viande, rien que de la viande. C'est grâce à Dieu que je parviens à le satisfaire jusqu'à cet âge, car j'ai un problème d'argent. Je trouve un peu d'argent dans ma palmeraie que je complète avec le peu collecté des touristes pour le satisfaire. Afin de prévenir la disparition des crocodiles au Burundi, l'éleveur a pour objectif de préserver la vie de ces animaux et de favoriser leur reproduction. Il attend d'ailleurs des naissances dans 4 mois d'un des crocodiles, ce qui l'a poussé à demander officiellement un espace favorable à son élevage. En attendant de voir un terrain, je cherche un espace à aménager pour pérenniser mon élevage proche du centre-ville. Il suffit seulement de bien l'aménager pour permettre leur reproduction, montrer les petits en vue de leur multiplication. Albert Ngendera souhaite diversifier les animaux de son élevage. À côté des crocodiles, il dispose aussi d'un chimpanzé, d'un singe et d'un serpent cobra. Il entretient également un étang pour la pisciculture. Voilà, c'est déjà l'heure de se quitter. On va se quitter en musique avec Yemi Alade. Mais d'abord, on dit merci. Merci vous de rester toujours fidèles à cette émission. On va dire merci à quelques télés comme WAF TV à Dakar, à RT2 qui nous suit aussi en direct à Abidjan, DRTV au Congo, Brazza. Et comme d'habitude, on vous dit rendez-vous la semaine prochaine. Anastasie Tudiach. John Linden. Tous les jours, nous vous donnons rendez-vous dans Le Monde Aujourd'hui, le journal de VOA Afrique. Le Monde Aujourd'hui, c'est l'information sur toute l'Afrique. Et le reste du monde et la primeur sur l'actualité américaine. Le Monde Aujourd'hui, c'est aussi du sport, de l'économie, de la culture. Des nouvelles technologies et des personnalités inspirantes de la diaspora. Retrouvez-nous tous les jours, du lundi au vendredi, dans Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires. Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique. 30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions. Washington Forum, c'est aller au-delà de la nouvelle, une perspective sur des questions importantes à partir de la capitale américaine. De Dakar à Kinshasa, en passant par Le Caire, New York, Paris et Londres, nous sommes en direct chaque jeudi à 19h temps universel. Washington Forum sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires. VOA Afrique.